Salut, c'est Gitaku le Nazgeek et aujourd'hui, on va parler de WandaVision. Nous sommes un couple pas comme les autres. Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde. Quelle série magnifique, franchement, c'était excellent. Les 9 épisodes étaient superbes, c'était vraiment excellent. Il y a énormément de scènes magiques, il y a quelques phases bien réfléchies, on a franchement des acteurs qui jouent correctement tout le long, on a de l'arrivée de nouveaux personnages importants, on a du lore en foison là-dedans. Je veux dire, ça se passe hyper bien au niveau de la série, on se marre, c'est super cool. J'ai cru entendre qu'il y a des gens qui sont arrêtés à l'épisode 3. Ah ben, continue. Parce que franchement, il faut faire les 9 épisodes parce que c'est hyper important à mon avis pour la suite, juste du Marvel Cinematic Universe, hormis ça, quoi, je veux dire, juste il y a des choses hyper importantes. Donc je pense que c'est quand même à regarder si tu veux du lore pour les films, pour la suite, parce que sinon il va te manquer une petite histoire. Et en plus, franchement, cette série, elle est magique, je veux dire, les gens, ils jouent super bien, c'est hyper drôle. Il y a de la tension, il y a du suspense, il y a des intrigues, il y a vraiment tout, et j'ai vraiment passé un bon moment à chaque fois. En plus, les épisodes sont plutôt courts, avec un dernier épisode hyper long pour finir l'histoire, c'est vraiment bien. Mais on a quelques défauts pour ma part, donc j'ai adoré cette série, c'était super de la regarder, mais je dois quand même vous dire que je dois poser un gros mais. Il y a un truc qui cloche ici, Wanda. Alors, pour commencer, parlons de cette série, on va parler de Wanda en elle-même. L'évolution de ce personnage est magnifique, je trouve que c'est super excellent. Mais quand on se rentre dans le game, tu vois, de la série, au départ, on se dit, ok, est-ce qu'ils sont piégés dans une série? Est-ce que c'est pas un super vilain de type arcade ou quoi que ce soit qui les aurait mis dans une série TV pour les contrôler? Moi déjà, j'étais parti là-dessus, je me suis dit, ah ouais, ça peut être sympa comme truc et tout. Non, du coup, au bout d'un moment, t'apprends que c'est Wanda, en fait, qui les a mis dans le X. Du coup, moi, je me suis dit, putain, on est dans House of M. Et, en fin de compte, non, pas exactement non plus. Mais comme preview de House of M, c'est pas mal. Donc ça, j'ai bien apprécié. Mais j'ai eu très peur pendant un moment de la série où on se retrouvait dans House of M et que ça allait finir n'importe comment à la fin alors qu'ils allaient bousiller l'histoire. Mais non, ils n'ont pas encore bousillé l'histoire. Donc ça peut encore changer. House of M peut exister, ça n'a rien à voir. C'était peut-être juste un aperçu, tu vois. Donc ça, j'étais très content. Après, on apprend justement que, en fait, elle contrôle tout le monde, que c'est quand même possiblement la méchante. Pour moi, je trouve que Wanda, dans cette série, n'est ni gentille ni méchante. Elle sait pas ce qu'elle fout, c'est un peu une fille perdue qui sait pas trop ce qu'elle fout, tu vois. Donc moi, je m'en arrête à Wanda. Juste à la fin, elle a enfin décidé qu'elle voulait être une grande sorcière et qu'elle prendrait ses responsabilités parce qu'un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. Enfin bon, on a compris le principe. Donc l'évolution du personnage dans la série est atteinte. En soi-même, elle développe des pouvoirs de la folie ou quoi que ce soit, mais on n'a toujours pas cette origine de pouvoir, tu vois, qui est la Scarlet Witch. Oui, on l'a, l'altération de la réalité et tout, mais on n'a toujours pas d'entrée en fonction des mutations, tu vois, parce que quand on voit les deux enfants de Wanda, normalement, tu vois, qui sont cool, mais d'ailleurs, j'ai bien aimé leur arrivée dans la série, ça se passe vraiment bien, mais j'ai un gros souci avec leur présence, entre autres, parce que eux, c'est censé être des mutants, tu vois. Et il n'y a pas de mutants pour l'instant dans l'univers Avenger MCU, quoi. Donc là, on a des mutants. Mais pour être mutant, il faudrait que Wanda soit une mutante, alors que c'est une sorcière altérée par la pierre. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas sur des enfants mutants, on est sur des enfants qui ont hérité des pouvoirs cosmiques de Wanda. Donc on n'a toujours pas la possibilité de l'arrivée des X-Men. Mais entre-temps, on te fait venir un faux Pietro qui est le Pietro joué dans X-Men. Qui est en fait un monsieur lambda. Alors, est-ce que c'est vraiment un monsieur lambda, ou est-ce que c'est vraiment le Pietro de chez les X-Men qui a été lavé le cerveau pour devenir le faux Pietro et qui, en fait, une fois libéré de son collier, se fait relaver le cerveau et redevient un type normal? On sait pas trop. On sait pas trop où cette bourde, tu vois, de ce faux Pietro est arrivée. Les enfants aussi, c'est un peu un flan déconfit, tu vois. On te propose un super flan, tu le poses sur la table et il fait... Et t'es trop déçu à la fin. Là, je fais, ah ben, ça avait l'air beau à la base, mais là, c'est nul, quoi. Non. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec ça. Donc il y a tout cette espèce de teasing de l'arrivée des X-Men, des mutants ou quoi que ce soit, mais il y en a pas. En fait, il y en a jamais eu, et c'était pas le but. Donc ça, c'est déjà un truc que je trouve très étrange d'avoir mis à l'intérieur de la série et qui me perturbe grandement. Alors il faut qu'on se batte. Et si on en revenait au cas des enfants, parce que
les enfants, c'est cool, tu vois. Tu vois, ils sont là, ils ont des super pouvoirs, ils peuvent grandir comme ils veulent. Déjà, ça, c'est un pouvoir chelou. Ensuite, il y en a un, il est plutôt mentaliste, genre type professeur Xavier, et posséder des pouvoirs un peu magiques comme sa mère, parce qu'il a réussi à arrêter son frère à grande vitesse. Son frère, ben, c'est un Pietro 2, tu vois. Et ils sont super sympathiques, mais apparemment, ils ont une intrigue avec Agatha, parce qu'Agatha va en avoir besoin pour pouvoir obliger Wanda à faire ce qu'elle veut. Donc ça, moi, ça me va, mais j'ai un autre souci avec ça, qui me dérange énormément, c'est qu'à un moment, elle va tuer le chien pour faire grandir les deux enfants, en fait, à l'âge un peu plus grand, de façon à qu'ils soient un peu plus responsables, et puis qu'en plus, ils puissent être utiles à l'histoire et avoir un vrai dialogue, tu vois. Et du coup, on sait pas pourquoi elle a fait ça, on sait pas pourquoi est-ce qu'elle a voulu les faire grandir, parce qu'en fait, hormis les enlever pour faire que Wanda fasse ce qu'elle veut, ils vont avoir aucune utilité. Elle va pas, elle leur a fait chier en fait, c'est tout. Je suis morte. Et du coup, je comprends pas, je vois pas l'intérêt du truc d'avoir fait ça, tu vois, parce que dans la scène où on en arrive, où justement Agatha explique que c'est elle qui a tout fait, elle a tué le chien, donc elle a tué le chien exprès pour pouvoir faire grandir les gamins, mais pourquoi? Parce que ça n'a aucun but, puisque de toute façon, elle en veut pas aux gamins, tu vois. Elle a aucun intérêt avec ces gamins, je comprends pas le truc. Ensuite, il y a plein de monde qui dit qu'en plus elle jette un sort au milieu devant tout le monde. Oui, effectivement, peut-être sur les gamins pour faire je sais pas quoi, mais de nouveau, ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, on s'en fout. C'est ça qui est fou. Et en plus, vu qu'à la fin de la série, elle les fait disparaître, enfin en tout cas, elle fait disparaître le X, donc faire partir la, la dimension dans laquelle elle se trouve au loin, ce qui fait que c'est effectivement un monde parallèle de Marvel ou quoi que ce soit, puisque cette dimension, malgré qu'elle l'ait éteint, continue d'exister. Donc en fait, c'était peut-être juste, le Hex, c'était un portail sur un autre monde où les gens étaient en fait comme ça à la base, tu vois. Et du coup, vu qu'ils se sont superposés, les gens de chez nous, ils sont obligés de devenir comme ça. Mais tu vois, c'est toute une explication que tu ne comprends pas, tu ne sais pas, c'est pas palpable, tu vois. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Et tout ça, ça m'ennuie grandement, parce que je ne comprends pas comment ça marche, et je ne vois pas l'intérêt de nous montrer quelque chose qu'on ne sait pas comment ça marche. Enfin bon, peut-être que si, ça a un lien directement avec Scarlet Witch qui du coup va apprendre du Darkholm comment ça marche. Mais en l'occurrence, pour l'instant, ça n'a pas une très bonne psychologie, tu vois. Et aussi, ben, on va en revenir aussi, bien sûr, puisque Wanda, c'est aussi Vision. Et Vision, lui aussi, j'ai des soucis avec lui. Alors effectivement, on va avoir dans la série deux Visions. Un Vision, son corps physique, réanimé dans la réalité par le Sword, et Vision à l'intérieur, qui est la copie conforme du Vision avec la pierre de l'esprit. Y'a pas un truc qui vous emmerde, là? Oh, tu es incorrigible. Moi, y a un truc qui m'emmerde. C'est une pierre d'infinité. La pierre de l'esprit, qui te permet de contrôler les esprits, comme Loki l'a fait. Qui te permet donc de scanner tous les esprits. Et qui connaît tous les esprits. Et qui possède tous les pouvoirs des esprits. Et qui est une pierre d'infinité, qui possède un pouvoir infini, donc, du coup. Pourquoi le Hex lui nique la gueule? Comment Wanda arrive à interagir avec Vision sans interagir avec la pierre d'infinité? Et comment est-ce que la sorcière rouge peut réanimer une pierre d'infinité? Moi, c'est plein de questions, tu vois. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que du coup, il n'y aurait pas eu besoin d'aller chercher les pierres d'infinité à la base. Dans Endgame, il aurait juste fallu demander à Wanda, enfin d'écrire en fait. Non? On peut remédier à ça? Non, ça te parle pas, toi. Moi, ça me parle, tu vois. Moi, je suis RP, je suis jeu de rôle et tout. Je pense aux raccourcis. Je préfère que mon personnage ne meure pas, n'affronte pas des ennemis inutilement et gagne la bataille et gagne les XP. Et franchement, voilà. Moi, ça me dérange. Ça me dérange grandement qu'une pierre d'infinité peut pas passer à travers un Hex, quoi. Une pierre d'infinité se fait battre par un droïde qui a été réanimé et qui possède, je sais pas, une énergie bizarre qui vient du Hex, quoi, qui n'est sûrement pas une énergie équivalente aux pierres d'infinité. Enfin, moi, il y a plein de choses, tu vois. Sur ce point-là, ça va pas. Mais, l'autre point qui me va pas, c'est qu'on a un Vision qui va parler avec un autre Vision, tu vois, l'affrontement du Vision d'ancien avec le nouveau Vision blanc 2.0. Et ben, à ce moment-là, le gars, il va lui poser la question corps central, quelle est ta cible, comment tu la décris, comment tu la trouves, comment tu sais que c'est elle, comment tu sais que t'es toi, comment tu sais que je suis moi, blablabla, blablabla. Et ils vont parler pendant un moment, et là,
Et là, il y a une scène qu'il fallait absolument faire, mais qu'il fallait absolument faire, mais qu'ils n'ont pas voulu faire, mais je ne sais pas pour quelle raison. En plus, ils avaient peut-être peur, j'en sais rien, mais tu dois réunir les deux visions, tu dois les... Tu vois, moi j'aurais bien vu un... Et ils se recalent en une seule entité, les deux, tu vois. Pas l'autre qui lui transmet ses souvenirs, genre, tiens, je te file ma clé USB, tu deviens moi, quoi. Moi, ça me... Et puis après, le coup, ok, effectivement, le Vision Blanc, c'est plus trop qu'est-ce qu'il doit faire ou quoi que ce soit, ni qui il est, ni pourquoi. Donc il se barre, il s'envole. Ouais. Il y a le ex, toujours. Il est entré tout à l'heure parce que les barrières étaient ouvertes parce que Wanda a laissé les autres partir. Mais depuis que la baston, elle a repris et puis que lui, il est arrivé, bah, je te signale que l'ex, il est fermé. Hein. Non. Enfin bon, c'est juste pour dire. Donc autant régler le problème sur place, puisque tu peux pas t'en aller. Enfin, on va parler quand même un peu du climax. Très franchement, alors c'était joli à regarder, mais le combat de la sorcière qui vole et qui envoie des boules bleues et l'autre qui lui renvoie des boules rouges qui font... Alors, il y a une espèce d'impression du côté de la Scarlet Witch où ces boules d'énergie, elles ont une certaine présence physique, tu vois, quand elle les envoie, elle sait mieux jouer le rôle de la personne qui envoie un caméra, tu vois, je veux dire. Mais du côté d'Agatha Harkness, oh mon dieu, ça m'a complètement perturbé. Et le coup du je te balance tous mes pouvoirs dans la gueule, mais je fais des runes en même temps, et je te pète la gueule de ton pouvoir, même si tu m'as déjà piqué tout mon pouvoir. En fait, je te fais un counter spell à rebours, parce que mon pouvoir il revient, parce que mon counter spell est entré en place, mais t'avais fini ton sort et j'étais mort, mais il y a les runes, donc on est dans le Hex, c'est moi qui contrôle, et toi t'es une sorcière, et je suis la héroïne, tu dois perdre, je dois gagner, il y a rien qui joue. Oh, notre histoire. Il y a rien qui joue dans cette scène. Alors oui, on veut faire un truc de super-héros où le super-héros est en train de mourir, mais en fait il a gagné, c'est super. Mais non, je suis désolé, ça va pas. Les runes, elles font pas counter spell, rebours, retour, récupérer ton mana, détaper 5 mana, vous obtenez le sort boule de feu, votre adversaire prend 20 points de vie, quoi. C'est quoi ce délire? Et pourquoi? Oh, Arthur, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Agatha a piqué tous les pouvoirs de la Scarlet Witch, il lui reste plus rien, c'est un squelette. On est d'accord? À partir de là, les runes, elles s'activent. Ok, on est d'accord, donc les runes elles s'activent, Agatha ne peut plus utiliser sa magie parce que c'est la règle comme elle l'avait dit dans l'épisode d'avant, mais par contre, l'autre elle a plus de pouvoir et elle est protégée et elle est squelettique, et Agatha elle peut plus utiliser de magie, donc déjà ce qui se passe c'est qu'elle se pète la gueule parce qu'elle peut plus voler, c'est clair, et ensuite elle meurt éclafée par terre parce qu'elle peut pas régénérer, et l'autre comme elle est zombie, pareil, donc... Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Pour moi, ça me dérange grandement. C'est nul. Après, c'est joli. Mais c'est nul. Il y a un truc qui cloche ici, Wanda. Les voisins, leur façon de nous regarder. 2-3 mots sur Monica Rambeau, qui est un personnage qui a donc été créé et inventé pour cette histoire afin de faire... rien en fait, on a juste créé le personnage. Il fait quoi? Elle vient dire à Wanda qu'il faut arrêter. Wanda s'en fout. Elle retourne dans la réalité pour revenir dans le Hex pour dire à Wanda d'arrêter. S'en fout. Ah, oui. Elle désenchante le faux Pietro. Attention. Elle désenchante le faux Pietro, c'est quand même important. Et puis, elle servira de leurre pour le spectacle de magie dans l'épisode 2. Mais sinon, on a créé le personnage. Bel effort, on a créé le personnage, c'était joli. En plus, apparemment, elle a l'air d'avoir des pouvoirs. On sait pas ce que c'est. De toute façon, je pense pas que c'est important maintenant, puisque ça va être utilisé dans un autre film, je pense Captain Marvel 2 ou je sais pas quoi, un truc du genre. Voilà, c'était intéressant, mais de nouveau, c'est posé là, comme ça, quoi. On t'a créé le personnage là, parce qu'on en a besoin dans les films d'après. Et puis, il faut qu'on t'explique qui c'est. Et puis, en même temps, voilà, on lui fait une origin story sur ses pouvoirs avec le Hex. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me perturbe. Bon, puis ensuite, on a tous les personnages extérieurs, Jimmy Woo, Darcy, le Sword et tout, mais ils sont anecdotiques, tu vois ce que je veux dire? À la base, tu sais qu'ils sont là pour être anecdotiques, pour être l'élément con du gouvernement qui vient foutre le bordel pour qu'il y ait la baston, parce que s'ils sont pas là, il n'y a pas la baston, quoi. Enfin si, il y a juste la baston avec Agatha Harkness, mais sinon il se passe rien, quoi. Il y a pas de tension, tu vois.
Et en plus, il te faut un général con qui a envie d'utiliser une arme con pour aller buter un type, quoi, alors que c'est complètement con parce qu'il a 10 000 fois le pouvoir de te buter toi et tout ton pays et avec. Au lieu d'aller discuter, enfin je veux dire, tout est con. Dans tout ce que fait le Sword, le directeur du Sword, c'est tout con. Il n'y a rien d'intelligent. Je veux dire, il n'y a pas un gars ici qui est assez gradé ou qui est vice-directeur ou quoi que ce soit qui peut faire une demande ou appeler les États-Unis ou quoi que ce soit pour leur dire le mec est complètement tablard. Il va attaquer un gars qui est capable de faire la bombe atomique sur le monde entier en un seul coup. Mais arrête! Non, il y a un truc qui va toujours pas. Dans ce problème-là, il y a un truc qui va toujours pas. Tu vois, c'est pas ta attaque Magneto, il maîtrise le métal, ça peut faire chier, tu vois. Non, là, elle peut transformer le monde en ce qu'elle veut. C'est pas le même risque, tu vas pas l'attaquer, tu vois. Il faut que tu y ailles politiquement, il faut discuter, il faut trouver une tactique, une stratégie, une astuce, tu vois. Tu vas pas y aller avec un missile. Enfin, moi, ça me perturbe que dans le monde du MCU, on est toujours des gens aussi cons. C'est pas faisable. Ça me dérange. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'accepte les points de vue différents, comme quoi il faudrait tuer Wanda ou n'importe quoi qui veuille la tuer, mais tu le fais pas comme ça, putain. Tu t'arranges pour faire venir un Avenger pour la buter, j'en sais rien, mais tu vas. D'accord. Bon, on arrête. Donc au final, pour moi, WandaVision, c'est une très très bonne série à regarder. Il y a énormément de problèmes, mais les problèmes pour moi sont plus d'ordre de la construction du truc, de la réalisation finale. On avance beaucoup dans le MCU sur quelque chose de correct et tout, mais c'est vrai qu'on est chacun fan, on a chacun sa vision et on a chacun des trucs qui nous dérangent directement. Tu vois, on peut reprendre le coup des runes. Les gens ils diraient par exemple, ouais, mais comment est-ce qu'elle fait des runes en 2 minutes alors qu'il faut les apprendre? Je suis désolé, l'épisode d'avant, elle a qu'à avoir une mémoire photographique et elle a vu les runes, elle s'en souvient, elle s'est dit, tiens, je vais me les placer sur les murs. Et comme par hasard, les pièces, elles sont contiguës, la même chose, 8 faces, étrange, bizarre, 8 runes, non, moi, ça me va, tu vois. Ça me dérange pas trop, tu vois, c'est fait pour, tu vois. Mais bon, chacun a son avis, et puis effectivement, au final, on en trouve toujours des petits détails. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de s'arrêter à ces petits détails qui nous ont chiffonné? Moi, je dirais que non, parce que la série est vraiment cool, et que même si j'ai des petits détails qui me dérangent, j'ai passé un très très bon moment, et qu'on ne mérite pas de cracher sur cette série, parce qu'elle est vraiment très très bien. Oh, mais c'est la grande vedette du spectacle. Que veux-tu dire? Alors c'était Gitaku le Nas Geek avec WandaVision, donc Wanda et Vision se sont abonnés à ma chaîne, donc tu peux le faire aussi. Ils ont aussi partagé dans le monde virtuel ma vidéo, donc c'est plutôt sympathique. Ça fait bizarre quand tout le monde regarde ma vidéo en même temps et dit c'est génial, mais sinon c'est sympathique. Tu n'oublies pas tout ce qui va avec, de mettre un petit commentaire, partager ton expérience de la série et tout. Et on te souhaite tout de bon et que tu te fasses plaisir avec des séries, avec des films, avec des jeux vidéo, avec du sport, avec tes potes, avec tout ce que tu veux. Et à la prochaine. Ciao. Ooh, child, things will get brighter. Then bring it down hard. Someday. What are you doing? Dance off, bro.